faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Au cours de l'année 2020, la compagnie camerounaise de l'aluminium, Alucam, a exporté plus de 49 000 tonnes d'aluminium, selon les données de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. C'est le deuxième volume le plus bas des exportations réalisées par cette entreprise depuis une décennie, après la contre-performance de l'année 2012, au cours de laquelle l'Alucam avait exporté un peu plus de 30 000 tonnes d'aluminium seulement. Mais globalement, en dehors des années 2015-2017, au cours desquelles cette entreprise industrielle a pu exporter plus de 80 000 tonnes vers le marché international chaque année, les exportations d'aluminium au Cameroun affichent une tendance baissière depuis 10 ans selon les données de la Banque centrale. Mieux, depuis 2017, les exportations d'Alucam ont chuté presque de moitié, passant de plus de 80 000 tonnes en 2017 à seulement 49 000 tonnes en 2020. Cette situation s'explique d'abord par les turbulences que traverse Alucam depuis le départ, fin 2014, de Rio Tinto, son partenaire stratégique. Bien que le retrait de Rio Tinto du tour de table de l'entreprise n'ait pas eu d'effet immédiat sur les exportations d'aluminium, soit à plus de 60 000 tonnes en 2016 et plus de 80 000 tonnes en 2015 et 2017, celui-ci a été très néfaste sur les résultats financiers de l'entreprise. En effet, dès l'année 2015, l'Alucam a officiellement enregistré une perte sèche de plus de 10 milliards de francs CFA. À l'occasion de la cérémonie d'officialisation de l'accord de financement de 100 milliards de francs CFA entre l'électricien Eneo et 8 banques locales, le 3 février à Yaoundé, l'administrateur directeur général de BGFI Bank Cameroun, en la personne d'Abakal Mahamat, a fait le point des investissements de son établissement bancaire dans le pays. En 10 ans de présence au Cameroun, BGFI Bank s'est illustré par des réalisations majeures dans les infrastructures sociales, l'énergie et l'industrie, dont le montant culminé à date atteint désormais les 200 milliards de francs CFA, a ainsi déclaré Abakal Mahamat. Cela fait une moyenne annuelle de 20 milliards de francs CFA. La filiale camerounaise estime d'ailleurs qu'elle occupe une position de leader dans le cadre de partenariats stratégiques qui s'étendent notamment à la fourniture de services à valeur ajoutée tels que l'installation sur site de systèmes de compensation électrique des chèques, les paiements marchands, etc. À preuve, indique la banque dans le cadre de financement d'Eneo, la filiale affiche un taux de participation de 23% de l'enveloppe globale à l'issue du closing financier, hissant ainsi la banque en tête du pool bancaire d'Eneo Cameroun. Installé donc au Cameroun depuis 2011, l'établissement bancaire est officiellement classé en termes de volume d'activité derrière Afriland First Bank, Société Générale, BISEC et SCB. À ce stade, tous les contrats et conventions pétroliers et miniers ont été transmis, révèle ainsi la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, dans la lettre de recherche numéro 9 publiée le 5 février 2021. La BEAC a ainsi reçu entre fin 2019 et septembre 2020 un total de 139 contrats de convention suivant les répartitions présentées suivantes. Cameroun avec 13, Congo 40, Gabon 28, Guinée équatoriale 36, Tchad 22 et République centrafricaine 1. Le 12 mai 2017, la Banque centrale avait saisi les États de la CEMAC pour solliciter la mise à sa disposition, à fin mai de la même année, des copies de contrats et conventions signés entre chaque État et les sociétés pétrolières et minières. Objectif, s'assurer de leur conformité avec les dispositions de réglementation, d'échange et assurer un meilleur suivi du processus de rapatriement des recettes issues de l'exportation des produits pétroliers et miniers. Il faut dire que la BEAC, qui fait feu de tout bois pour reconstituer les réserves de change de la CEMAC,
fondu à la suite de la baisse des cours du pétrole débutée en 2014 afin d'éviter une dévaluation du franc CFA, soupçonne les sociétés extractives d'être une source d'évasion des devises. Malgré cet enjeu, les États de la CEMAC qui ont cultivé le secret autour des questions extractives n'ont commencé à s'excuser que plus de 2 ans plus tard. Il a même fallu que la transition à la banque centrale de ces documents soit inscrite comme conditionnalité à respecter par chacun des États de la CEMAC en programme avec le Fonds monétaire international, le FMI. C'est une grande première au Cameroun. Les souscripteurs à l'opération de levée de fonds lancée par l'établissement camerounais de microfinance La Régionale sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, basée à Douala, peuvent acheter les actions mises en vente via Orange Money. C'est ce que relève la réclame reçue dans le cadre de cette opération arrangée par la société de bourse Financia Capital. En donnant pour la première fois aux investisseurs du Cameroun la possibilité d'acheter des actions d'une entreprise à la bourse via le service de paiement mobile de la filiale locale de l'opérateur des télécoms Orange Cameroun, l'arrangeur entend certainement capitaliser sur la forte pénétration de ce mode de paiement au sein de la société camerounaise et ainsi pouvoir démocratiser l'accès aux services boursiers. Introduit au Cameroun en 2006 par les opérateurs de la téléphonie mobile, le mobile money est certainement le moyen de paiement électronique le plus usité dans le pays de nos jours. En effet, officiellement, Orange et MTN, les 2 leaders du marché du mobile, enregistrent près de 10 millions de clients, soit 4,5 millions pour Orange et 5 millions pour MTN sur leurs services de paiement mobile respectifs. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, le FMI, les transactions via mobile money au Cameroun ont culminé de 3 500 milliards de francs CFA en 2017 contre 300 milliards en 2016. Nous allons surfer sur la même vague, mais cette fois-ci hors de nos frontières. C'est un de ces paradoxes dont les marchés financiers ont le secret. Dans un contexte économique déprimé par la pandémie mondiale, plusieurs grands indices boursiers mondiaux ont atteint des niveaux records en 2020. La bourse de New York a gagné plus de 30%, mais le marché qui détient le record, toute catégorie, est africain. La bourse de Lagos a bondi de plus de 50%. Comment expliquer cette performance nigériane? La bourse de Lagos est en fait devenue un refuge pour les investisseurs qui ont dû composer avec des mesures prises au cours de l'année passée par le gouvernement nigérian face au Covid-19. Confinement et fermeture des frontières ont également concerné l'argent. Il a donc fallu faire des placements financiers locaux. Et les grandes sociétés cotées se sont finalement montrées attractives, en tout cas beaucoup plus que les titres d'emprunt émis par l'État, victimes de leur succès initial et de l'inflation qui ont fait baisser les rendements. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.